une petite vidéo mécanique. Alors là, voilà, bon, je peux pas me mettre trop ici, puisque je suis en train de refaire la peinture. Là, j'ai fait une peinture complète, parce que le sol était complètement éclaté. Du coup, je refais une petite peinture pour que ce soit à peu près clean, quoi. Parce que là, il y avait plein de trous, on voit. Enfin, ça s'était cassé, quoi. Le sol était complètement cassé, donc là, bon, il y a encore un peu des aspérités sur le sol, mais on va s'intéresser aujourd'hui. On va faire une petite purge de frein. Voilà. Donc j'ai sorti tout le petit matos dont vous avez besoin pour faire une purge. Donc bien évidemment, il faut du nouveau liquide de frein. Il faut voilà, du nettoyant frein, c'est toujours bien. Un petit peu de chiffon, un petit peu de cruciforme pour dévisser les vis du couvercle du maître cylindre. Une clé plate de 8 ou de 10 en fonction de... Normalement c'est du 8 sur votre étrier. Votre petite vis de purge. Tu vois la poignée, enfin elle est un peu molle, quoi, la poignée. Donc c'est pas top. Et il faut que je fasse purge avant-arrière, parce que même le frein arrière, c'est un petit peu mou, quoi. C'est un petit peu mollasson tout ça. Donc alors c'est parti, on attaque pour dévisser les deux petites vis qui sont là. Alors moi c'est un petit peu galère parce que mes vis, tu vois, la tête de vis elle est un peu pétée. Donc ici tu vois j'avais dû retaper tout pour refaire une empreinte. Donc c'est du plat. Celle-là, oh putain elle est dure elle. Oh bah voilà, tiens, tu vois, les vis elles sont mangées. Moi je vais devoir poser la caméra là. Ça je l'ai dévissé un peu tout à l'heure. Ok, celle-là c'est bon, mais celle-là elle me casse les couilles déjà. Bon, voilà, c'est bon. J'ai enfin réussi à l'avoir, cette vis là, cette fameuse vis. Bon, maintenant elle est éclatée, mais je pense que je vais la remettre, tu vois. J'ai la flemme d'en racheter une et tout. Voilà, la tête de vis est nickel. Et bah c'est parfait. Bon bah les deux elles ont été un peu bricolettes, quoi. Mais bon, ouais, j'ai un petit peu abîmé du coup le couvercle, mais bon c'est pas grave, hein, on va faire avec. Et donc là, bon, moi ça fait déjà 20 minutes, tu vois, que je suis dessus. Alors que normalement en 2 secondes c'est fait quand t'as des vis de bonne qualité et tout. Mais bon, c'est l'inconvénient d'avoir une moto de 2007. Une fois qu'on a fait ça, on enlève tout simplement les deux petites vis qu'on met précieusement quelque part avec son petit couvercle. Quelle gueule il a, ce liquide. Ah ouais, il est pas joli. Ouais. Moi je vais poser ça comme ça sur une chaise. Ça je vais le remettre bien comme ça, tu vois, tu peux le tourner un petit peu pour que ton liquide soit plat. Enfin que ton liquide soit à la même hauteur, tu vois, à peu près entre là et là. Mais là tu vois c'est encore un peu penché. Mais bon, à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut surélever la bécane avec ça. Tac. Ouh là là. À une main c'est pas simple, hein, tiens. Voilà. Et bien là maintenant il faut aspirer. Moi j'ai une petite seringue. Tac. Et ben j'aspire tout simplement le liquide, l'ancien liquide. Voilà, une fois que c'est tout propre, ça va à la poubelle. Tac. Et maintenant il faut se retrouver. Alors c'est pas forcément plus simple ce que j'ai fait là, mais bon c'est pas grave, on va galérer. Donc là l'idéal c'est de prendre ta petite clé de 8, tu l'enfiles ici même, tu mets un petit système comme ça avec une durite dans un petit bidon, tu vois, où tu vas après tu jettes tout ça à la déchetterie par exemple, tu vois, c'est plutôt une bonne idée. Ça t'essayes de l'enfiler là-dedans, là, si il veut pas manger ses morts, le câble, voilà. T'appuies bien, voilà, comme ça. Maintenant dès que je vais ouvrir ici, et ben, le liquide va partir là. C'est magique. C'est pas magique ça? C'est magique. Le liquide il passe là et ça va directement dans le bidon que tu vas jeter à la déchetterie. C'est magique ça. Bon, et ben du coup, ce qu'il faut faire maintenant,
c'est appuyer ici, et puis en même temps, une fois que là tu appuies, et ben là tu desserres. Comme ça va là, et là après tu resserres, tout en restant appuyé ici, et puis après tu peux lâcher ton frein et recommencer l'opération une petite vingtaine, une petite centaine de fois. Je desserre, j'appuie continuellement sur mon frein, hop, je resserre ici, je reste appuyé sur mon frein, et là, seulement là, parce que c'est resserré ici. Là, je peux lâcher mon frein, je peux refreiner plusieurs fois, je rappuie fort sur mon frein, tac, j'appuie à fond sur mon frein, je resserre, putain, il y a des moucherons, des moustiques, en pleine journée. Je peux relâcher, voilà, je refreine, je pompe plusieurs fois la poignée, je desserre, j'appuie à fond sur mon frein en même temps. Voilà, enfin l'ordre c'est plutôt je pompe mon frein, j'appuie sur mon frein le plus fort possible, j'appuie avec un doigt sur, voilà. Dès que je desserre, là ça va être tout mou à la poignée, donc je vais jusqu'en buter jusqu'à la poignée, tu vois, jusqu'au guidon. Tac, je resserre ici. Voilà, je vérifie dans mon mètre-cylindre si il y a toujours du liquide. Il y a toujours du liquide, on est bon. Donc ensuite, tu remets ton petit joint. Donc l'idéal c'est de mettre un petit sopalin en dessous pour éviter que ça goûte, tu vois, parce que là ça va goûter. Tu vois, donc tu fais comme ça. Tu vois, tu prends un peu de sopalin et puis tu en fous partout autour du mètre-cylindre parce que ça risque de bouteille. Tu vois, quand tu vas serrer, c'est mort là. Voilà, ça tu le mets à peu près comme ça, puis là tu vois, tac, tu vois, ça déborde un petit peu, mais c'est ce qu'il faut, comme ça veut dire qu'il n'y a que du liquide, il n'y a pas d'air, donc ça va, t'en as mis la bonne dose. Tu remets tes petites vis de merde. Alors attends, moi je vais en faire plutôt dans l'inverse, mais voilà, tu remets ta petite vis et ton autre petite vis, et tu resserres ça, tu vois. Tu resserres ça avec ton tournevis, quoi. Je sais pas où il est le mien d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai branlé dans le tournevis.